par l'auteure Christine Barcy, moi-même, publié par 500 éditions. En combinaison métalloïde, flanquée de 2 jeunes recrues, Louan arpentait les champs métasphères. Ils approchaient de la zone d'éruption. Des magmas purulents émanaient de fissures dans les fondations d'Altaï. Le souffle du diable, comme le baptisaient les Altaïanites, rapportant les mythes séculaires datant des religions de l'ancienne terre. À la Worldwide Company, la plus en vogue des sociétés de médiation, Kathleen Marischal, ambassadrice de haut niveau, doit se surpasser quand on exige d'elle la prise en charge du dossier sensible de l'un des personnages les plus redoutés dans les 3 marches. Seul aux commandes de son appareil, Louan exécuta un plongeon remarqué des armées des provinces en lutte. Des traits de feu dans l'espace noir. Xénobia apparaissait à Kathleen dans toute sa magnificence. L'un de ses soleils rouge sang baignait la planète d'une aura d'une beauté insolite. Le sol se rapprochait rapidement et à travers la paroi de l'habitacle, un rayonnement aux nuances profondes rappela à Kathleen la beauté de la crinière de l'homme à ses côtés. L'appareil tangua. Par le hublot, elle fixa le sol, tout en bas, qui paraissait déjà si périlleux. Des crevasses béantes, des gouffres sans nom, creusaient le paysage de tombes ouvertes, impossibles à franchir. « Où m'entraînez-vous » le questionna-t-elle inquiète, tandis que la chute infernale s'amorçait. La terre de feu projetait une lumière sanglante. « Le sang des hommes » marmonna Kathleen. Nous y sommes. Il indiquait du doigt un orifice béant, à flanc de l'élévation qui dominait l'immonde marais qu'il traversait. L'antre des démons, oui, songeait Inpeto, la Stellène qui, bien que sportive, frissonna d'effroi en anticipant la grimpe à venir. Un véritable labyrinthe, une fournaise tout en courbes et en coudes, parfois étriquée, parfois ample et démesurée. La chaleur et les poussières de la galerie avaient asphyxié en elle jusqu'à sa faculté de raison. Une rivière de lave fit son apparition, glissant paresseusement, incandescente, poursuivant inlassablement sa course, sous la surface vers nulle part. Kathleen n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse se retrouver, un jour, aux portes de ce nouveau monde qui s'ouvrait devant elle, nouveau aussi bien qu'étrange et improbable. Aimeriez-vous que je vous fasse visiter notre agence avant que nous n'abordions l'entretien proprement dit ? Volontiers, mais n'allons-nous pas créer une véritable panique à nous insinuer ainsi dans les rouages de cette agence ? Non, cet étage est réservé aux sommités étrangères. L'environnement y est adapté et pleinement sécurisé. Dans son aérospace personnel, Layden manœuvrait pour quitter la zone portale de la City. Familière à Kathleen désormais, la main assurée du lieutenant se tendit vers un bourgeon de métal gris. Un bip se déclencha. L'image d'un xénobion apparut sur l'un des écrans latéraux. « Nous accostons, Blamsolg. Préparez l'amarrage. » Il sonda la nuit, entrevit l'ombre de l'homme dissimulé derrière son mantra. L'un des leurs. Celui qu'il était venu retrouver. En haut lieu, sa véritable identité n'avait pas été détectée, ni sa mission véritable. On ne savait pas ce qu'il était. Ils parcoururent d'interminables couloirs, creusés dans un alliage inconnu de Kathleen. Leurs pas s'amortissaient singulièrement sur le sol de métal brun, des entrailles de l'appareil qui les cernaient. Accompagnés de l'escorte Stellène, de la médiatrice, ils empruntèrent une enfilade de couloirs équipés de lanternes magnétiques qui captaient les reflets du métal omniprésent et le renvoyaient en halo de lumière falote.
Au sein des boyaux angoissants, l'atmosphère résonnait d'éclats singuliers, perpétrés par les éclairs fugitifs des irisations du métal. Le silence ambiant se brisait à intervalles, des sons lointains d'une évidente activité. La soirée s'amorçait lorsque Kathleen fit son apparition. Louan n'avait eu de cesse de la voir franchir les battants qui s'ouvraient au rythme des arrivées. Il s'efforça de retenir le gémissement qui lui montait à la gorge. Son ange était là, irradiait la beauté, lui donnait tout son sens. Le cycle des 3 marches débute avec Théralène, se poursuit avec Mutagénèse, mais je prévois un 3e tome que j'escompte achever d'ici à 2025. Soyez patients. La lecture s'achève ici, lecteurs et lectrices. À très bientôt.